Pour nous, c'est beaucoup de plaisir de voir le lancement de ce projet sur lequel nous nous sommes vraiment impliqués avec beaucoup de bonheur, avec toutes les équipes de la ville qui nous ont suivis, conseillés, avec qui nous avons discuté des meilleures solutions que nous pouvons apporter. Et nous espérons que Val-de-Reuil bénéficiera, pas seulement Val-de-Reuil, peut-être même avec un regard régional, d'un équipement qui marquera en fait ce carrefour, qui commence à construire l'avenue qui va vers la gare et vers tous les nouveaux quartiers. Et nous avons été vraiment très très heureux de mener cette première partie de notre travail, hein, qui est celle de l'étude. Et puis maintenant, on va essayer d'être très efficace pour gagner les 2 mois que nous avons vus, 3 mois même, que nous avons vus affichés pour la livraison de ce projet. Donc, je vais passer la parole pour me concentrer et pouvoir se recueillir aussi, parce que c'est peut-être plus prudent, pour pouvoir tenir ce délai. Et puis, écoutez, à l'année prochaine pour son ouverture et vos commentaires. Merci. Un moment important, et c'est un moment important que je n'arrive pas à isoler, parce que je ne vais pas sectionner l'action publique. Faire un théâtre, bien évidemment, c'est de la culture. Mais comme à Évreux, comme à Pont-Audemer, comme à Louviers, quand on fait un théâtre, on fait aussi un peu du sport, on fait aussi un peu de l'éducation, on fait aussi un peu du social. Et considérer que le prix d'un théâtre est un prix qui irait uniquement vers ce pourquoi il est l'objet étroit, ce serait étroit de le penser. La deuxième chose, c'est qu'on ne va pas oublier l'effet d'entraînement de ce théâtre. Il y a une volonté claire, et je vois M. Barbe, le directeur général, qui me le redit tous les jours, plusieurs fois, de transformer la ville. Transformer la ville, ce n'est pas abandonner ce qui a existé, c'est le prendre sous le bras et l'amener plus loin pour que nous ayons d'autres choses à dire. Et ces autres choses, ce sont les rives de l'Eure. À côté de la maison du département, puisque Jean-Louis Destan était précurseur en transformant une gendarmerie en maison du département, on trouve un certain nombre de choses qui vont se construire. Une gare nouvelle, des bureaux qui sont conçus par SPI, qui seront près de la gare, un écoquartier, c'est important que la ville puisse grandir, qu'elle ait une taille démographique plus grande, pour que nous payions toujours le même impôt, et que plus le paye, ce qui évite aux autres d'en payer davantage. Et puis aussi une structure de jeu qui s'appelle C'est Gonflé, qui est de l'autre côté. Bref, un peu comme nous l'avons fait du côté du Monument et de Louviers, c'est tout un nouveau quartier qui est en train de sortir. Et pour cela, le théâtre est un accélérateur, c'est un starter. On met le starter, c'est le théâtre, c'est la culture, c'est la lumière allumée, et tout le monde suit et tout le monde vient. Et comme nous ne sommes pas seuls, je voudrais remercier un certain nombre de partenaires. Le premier des partenaires, c'est l'État et l'ANRU, puisque ce théâtre n'est pas un secret, il n'est pas un mystère. Il a toujours existé. Il était là il y a 10 ans dans la maquette de l'ANRU, pour ceux qui suivaient, pour ceux qui y faisaient attention, pour ceux qui y prêtaient un tout petit peu de curiosité, et il est là maintenant aujourd'hui. Il était au début de la maquette et c'est lui qui termine la maquette ANRU. Et en même temps, j'ai envie que ce soit une cheville, une rotule, et que le quartier du Mail qui est devant, il faille d'autant plus le rénover dans un PNRU 2 que le théâtre sera là pour y obliger. Un théâtre, une construction neuve, c'est toujours un moyen de se contraindre, de s'obliger, de faire mieux pour les habitants, de se dire cet argent ne sera pas dépensé n'importe comment. Mais nous le dépenserons parce que le théâtre étant à côté, la maison du département, l'écoquartier, la gare nouvelle, il faudra qu'un certain nombre de quartiers, de maisons, de rues soient elles aussi améliorées. Le théâtre, c'était un certain nombre de problèmes. Premier problème, et peut-être cela ne choquait pas tout le monde, mais moi ça me choquait, ce théâtre n'est pas accessible aux personnes handicapées, ou pas bien, ou pas facilement. Et le prochain le sera. Le deuxième, l'ancien de la Cour des comptes lui trouvait quand même ce théâtre un problème. Benoît était venu m'en parler, Albert était venu m'en parler, Daniel le sait. On ne peut pas gagner 1 euro dans ce théâtre, même si moi j'arrivais seul avec mon violoncelle et que j'invitais toute ma famille, et qu'ils voulaient bien payer des places 2 fois leur prix. La jauge du théâtre rend impossible, ou quasi impossible, Benoît, le simple fait que l'on gagne 1 euro, 50 centimes. Or, gagner 50 centimes d'euros une fois dans l'année, sur 365 jours, c'est quand même pour un service public, même si c'est le théâtre et même si c'est la culture, une nécessité. Il ne faut pas se dire on n'y arrivera jamais. Et celui-ci, avec ses 550 places, pourra nous le permettre. Et un certain nombre de fois, Benoît, quand vous arrivez en disant ça fait déjà 8 jours que je refuse pour Souchon, des gens que je refuse pour d'autres, tout ça était triste. Il y avait également une question de sécurité qu'on ne doit pas cacher. Pour ceux qui connaissent bien le théâtre, c'est-à-dire pour ceux qui y vont, le fait que la sortie de secours donne vers les parkings, dans ce couloir qui était assez étroit et qui obligeait à passer comme autrefois dans les cinémas qui prenaient feu. Vous savez, l'écran prenait feu et puis on était tous
un peu rôti. Eh bien, il fallait passer derrière les loges, derrière la salle pour avoir la sortie. Il fallait donc transformer les choses. Et puis, il n'était pas adapté à de nouveaux travaux, tout bêtement par la conception de la ville. Aujourd'hui, parfois, on se pose des questions. On se dit, mais pourquoi les commerces s'en vont-ils? Pourquoi y a-t-il tel ou tel problème? C'est très simple. La conception même de la ville rend les choses difficiles. Il faut donc la réparer et la corriger. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Et là, pour les théâtres, monsieur l'architecte et monsieur le président du conseil général, madame la vice-présidente qui nous a donné de l'argent, le théâtre était entouré par des parkings en béton et il aurait coûté plus cher de défoncer ces parkings que de créer dans un lieu nouveau ce théâtre. Et puis c'est une ville qui compte continuer à faire des choses pour la culture. Je regardais les chiffres ce matin, 600 000 € pour le théâtre, grosso modo avec le festival, avec les emplois et un bâtiment, 600 000 € pour l'école de musique et un bâtiment, 400 000 € je crois pour le cinéma et 2 salles, au total, ou 200 000 € peut-être, 200 000 € pour la médiathèque et un bâtiment, médiathèque neuve, là aussi, ce sont des choses qui sont importantes. C'est un vrai effort et c'est quelque chose d'important. Alors, j'ai trouvé une formule qui expliquera pourquoi on a consenti cet effort. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'était Philippe Bove, mais après tout, ce théâtre, ça sera notre armada. Ce théâtre, ce sera notre automne en Normandie. Ce théâtre, ce sera de notre Normandie impressionniste. Et c'est vrai que ce théâtre, ce sera tout cela à la fois et beaucoup d'autres choses encore. Alors pour le prix qu'il nous coûte, être tout cela à la fois, ce n'est pas si cher, j'en suis très heureux, et je laisse la parole à Mélanie Maméry. Lorsqu'Alain Leverne décide de financer, il faut d'abord le convaincre. Et si à Val-de-Reuil, il y a autant de financement en région, c'est parce que vous avez bien un maire qui arrive à le convaincre et à défendre ses dossiers, puisque c'est bien comme ça que fonctionne la région. Et comme je savais que Marc-Antoine allait parler de Val-de-Reuil, comme je ne suis pas capable d'en parler puisque je n'habite pas à Val-de-Reuil, en venant d'Évreux, je regardais. Et lorsqu'on arrive à Val-de-Reuil, on a toute cette file d'entreprises, ces pépites régionales, qui sont un parfait mélange, puisqu'il y a ce côté très innovant avec cette forêt. Ensuite, on lève un petit peu les yeux, on voit le lycée Marbloch, qui aurait pu être un lycée, voilà, juste le lycée de Val-de-Reuil. Non, à Val-de-Reuil, on a fait le choix de faire que la diversité soit une valeur ajoutée, que ce lycée se dote d'abord, grâce à la région, d'une structure très belle, mais aussi de formations qui sont plus qu'innovantes dans notre région. Ensuite, on regarde un petit peu plus haut et on a le stade. Ce magnifique stade, puisque pas toutes les villes, je crois qu'à part Val-de-Reuil, il y a peut-être Le Havre qui a un aussi beau stade. Tu le dis bien mieux que moi. Et on continue à avancer, puis il y a cette dalle. Et là, on se dit, effectivement, on dit souvent de Val-de-Reuil, voilà, ville nouvelle. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière ville nouvelle. En tout cas, il y a une ville qui évolue. Une ville où on a toujours la sensation qui est en effervescence. Et une ville à qui il faut savoir répondre et répondre correctement. Et là, pour le coup, vous avez un maire, parce qu'on peut très bien... En fait, on fait le choix. Soit on subit une ville, soit on vit dans une ville. Et je crois qu'à Val-de-Reuil, on vit dans une ville, on ne subit pas sa ville. Et ça, c'est bien une volonté politique. Puisqu'on peut très bien être maire, et juste maire, et sinon on peut aussi être maire et choisir d'être un bon maire. Et de tourner sa ville vers l'avenir. Je crois que Val-de-Reuil le fait. D'ailleurs, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas une invitation de Val-de-Reuil, parce qu'il s'y passe toujours quelque chose, où on rénove, où on inaugure, mais il y a toujours quelque chose. Je crois que lorsqu'on voit les photos qui sont à l'entrée, et on voit, voilà, en telle année c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ceci, c'est bien la volonté politique. Alors moi je dirais, pour ne pas être trop long, parce qu'il fait très chaud, moi je comparerais Val-de-Reuil à une jeune femme très exigeante, et je pense que son maire en est très amoureux, ainsi que ses habitants. Merci beaucoup. Je regardais là où on était installé et je trouve que c'est très symbolique à la fois de cette ville et du département. Un champ de maïs qui nous... non, pas vous, le champ de maïs, derrière. Les plus beaux épis. Un champ de maïs, des bâtiments, de la construction, de l'urbanisme, une réflexion sur l'agencement d'une ville menée de main de maître depuis plusieurs années par Marc-Antoine Jamet. Et je trouve que ça réunit cocktail qu'on essaie d'avoir dans ce département, qui est à la fois de respecter son côté agricole,
ces paysages, en même temps d'organiser la ville, de lui redonner ses fonctions primaires. Et dans ces fonctions primaires, tu as eu raison de le rappeler, Marc-Antoine, il ne peut pas y avoir de ville sans culture. Et je me réjouis vivement que ici, à Val-de-Reuil, on ait eu la préoccupation d'avoir un théâtre qui correspond aux besoins du théâtre et qu'on puisse installer dans cette partie du département de nouvelles salles de théâtre. Elles sont relativement peu nombreuses dans le département et je me réjouis que nous puissions ainsi améliorer à la fois la capacité de diffusion du théâtre et de la culture, mais en même temps la production, puisque dans ce département, on a un certain nombre de troupes théâtrales qui cherchent à s'exprimer, à produire, et nous devons, nous, élus, responsables, faire en sorte que cette production de la diffusion soit possible. Raison pour laquelle, sans hésitation, nous nous sommes associés au Conseil général à ce projet en y mettant nous aussi pas mal de financement, peu importe. Et je me réjouis aussi de voir que cet ancien arsenal de pompiers, puisque le mot arsenal est un mot eurois pour désigner les casernes de pompiers, trouve une belle reconversion culturelle. Je terminerai, Marc-Antoine, avec une note peut-être un peu plus personnelle. Je ne pouvais pas m'empêcher, alors que tu faisais ton discours, d'avoir une pensée pour ta mère, qui, je crois, aujourd'hui, serait très très satisfaite de voir l'œuvre que tu fais en faveur du théâtre. Merci.